C'est déjà le week-end qui s'annonce. Bonheur ensemble, la dernière pour vous cette semaine. Nous avons le réel plaisir d'être ici en votre compagnie. J'aurai sur ce plateau pour le compte de votre rubrique Actualité Rian Poiti qui va décortiquer avec nous le titre des informations de ce matin. Espérance Milambo, elle avec aujourd'hui et elle reviendra encore une fois de plus pour le compte du sujet du jour. Nous aurons également sur ce plateau Divine Ipakala avec qui nous avons eu comme ça l'habitude de parler des expressions françaises. Oui, des nouvelles expressions qu'on a toujours eu l'habitude d'apprendre avec elle. Elle sera sur ce plateau. Tout ceci pour votre bonheur à vous toutes et tous qui nous suivez. Bonjour et bienvenue. Sans plus tarder, je vais déjà recevoir sur ce plateau Rian Poiti avec qui nous allons faire le point sur l'actualité. Elle est déjà sur ce plateau, il s'agit bien de Rian Poiti avec qui nous allons faire le point sur l'actualité. Bonjour et bienvenue. Bonjour David. On a en tout cas aujourd'hui, je précise, beaucoup de titres d'actualité ce matin. Évidemment. En effet, on vous écoute déjà. 3 ans, jour pour jour, les Congolais se rappellent de la marche du 19 et 20 septembre qui avait fait plusieurs morts, plusieurs blessés et nombreux dégâts matériels. Marche, on se rappelle David, était organisée pour exiger la tenue sans atermoiement des élections du 21 décembre 2016. En effet, 3 ans, jour pour jour, on se rappelle bien de ces 2 jours qui ont été des journées noires, comme on dit, ici à Kinshasa, où il y a eu des échauffourées. Bien, on va proposer un petit document à nos téléspectateurs pour justement se rappeler encore de tous les faits qui se sont déroulés en ce date. On poursuit Rian Poiti. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a, dans le cadre de sa visite en Belgique, rencontré Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne. Les deux hommes ont échangé autour des relations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Notons que le président Félix Tshisekedi est attendu à New York où il va prendre part à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour son tout premier discours. Ah oui, son tout premier discours depuis son élection en janvier. Le chef de l'État était, je pense, c'était à l'Union africaine plutôt, et qui devra aujourd'hui, pour la première fois, faire son entrée dans l'Assemblée générale des Nations unies et pour prononcer son premier discours. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Exactement. Et donc, on aura hâte avec vous de découvrir de quoi il sera question dans son discours. Oui, on poursuit Rian Poiti. Retour du gouverneur et de son vice-gouverneur dans leur province. Les deux dirigeants avaient été convoqués à Kinshasa il y a 2 semaines par l'ancien ministre de l'Intérieur au lendemain d'un scandale sexuel impliquant le vice-gouverneur Justin Lwemba. Lundi prochain, les députés provinciaux du Congo central vont siéger pour décider s'ils autorisent ou pas le poursuite contre le gouverneur Ato Matubwana. Selon le procureur général près de la Cour de cassation qui veut poursuivre Ato Matubwana en justice sous prétexte qu'il aurait commandité la scène d'un présumé viol pour nuire au service de son vice-gouverneur. En effet, on se rappelle également de ce scandale qui a quand même fait jaser l'opinion. Ce sont des choses, des antivaleurs qu'il faudrait à tout prix éradiquer. Et je pense que la justice doit aller jusqu'au bout de cette affaire. Rian Poiti, on poursuit avec vous l'actualité. Le chef de l'État congolais a échangé avec les ressortissants congolais vivant en Belgique. Il a exhorté aux participants de travailler en vue d'un changement positif en République démocratique du Congo. Il a aussi, dans un message clair, insisté sur la reconstruction, la réconciliation et a appelé les Congolais à demeurer unis. Oui, Rian Poiti, c'est justement de cette unité et de la réconciliation nationale dont on a besoin pour faire avancer le pays. Il a dit lui-même dans son discours, bien entendu, d'investiture, qu'il n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. Donc, on pense qu'il va comme ça exhorter même à ceux qui vivent à l'étranger afin qu'on reste unis pour que notre pays triomphe. Et je crois que c'est une bonne chose
À moins que vous ne partagiez un avis contraire. Avis partagé d'avis. Bien, en effet, on poursuit l'actualité avec vous. Deuxième conseil de ministres, c'est vendredi, sur le fond de préparation de la loi de finances. Jean-Bondouin Mayo Mambeke, vice-premier ministre, ministre du budget, avait réuni des généraux de régie finance ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, d'où il sera question de faire le tas de lieux de la préparation finance 2020. Ils sont attendus à l'Assemblée nationale pour la présentation du finance ou du budget de l'année. Avec la gratuité, bien entendu, sans nul doute, le calcul devra être tout petit peu perturbé parce que c'est l'État qui assume toutes les responsabilités à ce niveau et je pense que ce sera toujours avec vous, on aura à découvrir ce qui va se passer par la suite. Exactement. Fin ainsi de votre rubrique actualité que j'ai eu le réel plaisir de commenter avec Rian Poiti. C'était un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous nous avez manqué la fois dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, également. Hein. Qu'est-ce qui se passait? La santé m'a fait défaut. Vraiment. Vraiment. Ok, on vous souhaite bonne santé et bonne journée. Merci. On se retrouve quand? Le lundi. Le lundi, pour de nouveaux titres d'actualité. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était la rubrique actualité avec Rian Poiti. Nous avons parlé du séjour du chef de l'État qui séjourne depuis le lundi en Belgique. Il a rencontré la diaspora et plusieurs autres ressortissants de pays africains où il a eu à donner son mot, oui, portant sur l'unité nationale, l'amour et la réconciliation nationale. Alors, puisqu'elle a parlé de 3 ans qui se sont écoulés depuis cette marche, on s'en rappelle, qui a fait beaucoup de morts et beaucoup de dégâts ici dans la ville-province de Kinshasa. On va vous proposer ces petits résumés de ce qu'a été ces 2 journées pas très bonnes pour la ville de Kinshasa et pourquoi pas pour toute la République. Et on va se retrouver juste après et on va en même temps recevoir sur ces plateaux Espérance Milambo avec qui nous allons parler de sa rubrique aujourd'hui. Brûle, casse, blessés et morts, oui, il y en a eu ce jour-là. La ville de Kinshasa était noire de monde, avec de manifestations organisées dans presque tous les pays pour exiger l'organisation des élections. C'était là l'expression du ras-le-bol de tout un peuple contre un régime conspué et à terme de son mandat. Oui, marche dite pacifique avait fini dans un climat délétère et de confusion. Oui, on s'en rappelle de cette date du 19 et 20 septembre 2016. Dénonçant les intentions d'un régime voulant dépasser ses limites, l'opposition politique congolaise avait appelé à manifester pour exiger la tenue sans report de l'élection présidentielle qui devrait se tenir sans l'ancien président le 21 décembre 2016. Les violences ont commencé avec l'attaque d'une permanence de l'ancien parti présidentiel dans la commune de Limité, quelques heures avant le départ prévu d'une manifestation hostile à l'ancien président congolais. De ce fait, les autorités ont eu à annuler cette manifestation, accusant plusieurs casses et autres actes de barbarie ayant caractérisé le début de cette marche. L'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, avait accusé l'UDPS, parti premier de l'opposition, d'être à l'origine de ces violences. Il y a eu de pillages ciblés, il y a des gens qui se sont préparés pour faire tous ces désordres, avait-il déclaré. Officiellement, la marche devrait débuter à 13h, mais bien avant ça, des heurts avaient déjà éclaté entre manifestants et forces affectées pour leur encadrement. Les manifestants, eux, les avaient accusés de vouloir empêcher le déroulement de manifestations. Des rues désertes, de pneus brûlés, de barricades érigées ça et là, telle était l'atmosphère ces jours-là dans la ville de Kinshasa. Bilan des échauffourées, 17 morts annoncés par le pouvoir et 50 d'après les organisateurs de la marche, sans oublier les 3 policiers qui eux aussi avaient trouvé la mort. Rappelons que ces manifestations avaient été organisées pendant qu'un dialogue avait été convoqué par l'ancien président en vue d'évoquer la question des élections avec la société civile ainsi que les acteurs politiques de tous bords.
ces 2 journées, oui, qui ont été jalonnées de beaucoup d'incidents. On se rappelle de morts d'hommes, oui, il y en a eu, comme on disait tout à l'heure dans ce petit document que vous venez de suivre, de vies perdues, et bien entendu pour la cause de la démocratie. Oui, aujourd'hui on a cette alternance. Je crois que les autorités actuelles doivent ne plus emmener le peuple à aller jusqu'à organiser des marches pour demander qu'il y ait des élections qui est d'ailleurs un droit pleinement reconnu par la Constitution. En ces 3 ans, nous allons simplement souhaiter que les âmes de toutes les personnes disparues ce jour-là continuent à reposer en paix. Elle est déjà sur ce plateau, comme je le disais, Espérance Milambo. C'est pour le compte d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci. Tu vas bien? Je vais très bien. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour le compte de l'aujourd'hui. Exactement. On aura les sujets du jour également avec vous. Oui, en quelque Donc, sorte. vous allez revenir sur ces plateaux? Oui. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, ce sont de nouvelles découvertes. De nouvelles découvertes. Alors, bienvenue à tous. Nous commençons par le compte du jour. Pour vous informer, nous sommes déjà au 263e jour. Il nous reste 102 jours pour finir l'an 2018. 263e jour, il ne nous reste que 102 pour finir l'an 2018. Alors, dans le compte de la célébration mondiale, nous avions une journée qui est très importante. Aujourd'hui, nous célébrons la journée européenne de la prostate, une journée qui a d'abord commencé par se célébrer dans le continent d'Europe, en Europe, mais sinon aujourd'hui, cette journée a été officialisée suite au calendrier de l'ONU. Elle a été répertoriée dans le calendrier de l'ONU. Alors aujourd'hui aussi, de cette manière que cette journée nous est parvenue aujourd'hui, une journée très importante. Alors nous allons parler de cela et nous avons un prénom du jour et nous avons ensuite une Leçon du jour. Une leçon du jour qui vous aidera à continuer ou à avancer ou encore à reculer pour mieux sauter. Donc tout cela, une réflexion par rapport à une leçon du jour. Je vous ai déjà donné le compte du jour. Alors, on n'aura pas de prénom du jour? Il y en a aussi, il y en a, je n'ai pas parlé mais du j'aimerais rappeler une chose, qu'il s'agit plutôt du 263e jour et qu'il en restait 102 jours pour finir, non pas l'année 2018, mais l'an plutôt 2019. Voilà. Comprenez, nous, l'année 2018 a quand même été une très bonne année pour nous ici, plus particulièrement en RDC. Oui, hein, alors, c'est un peu compliqué que nous n'arrivons toujours pas à oublier cette année. Mais sinon, nous continuons quand même. Nous sommes en 2019, les erreurs sont humaines, alors nous avançons. On vous le concède. Journée internationale de la prostate, c'est la prostate qui est célébrée en cette journée, mais tout en préservant la maladie qui est la prostatite. Vous comprenez, la plupart des hommes, parce que c'est d'abord une maladie qui n'a jamais, une maladie qui ne se retrouve pas dans le corps féminin, mais sinon dans le corps masculin. Alors, nous avons la prostatite. Donc, à tous ceux qui ont toujours l'habitude de dire que je suis souffrant ou je suis atteint de la prostate, nous vous informons que vous êtes en train de commettre une erreur parce que la prostate est un organe du corps humain. Par contre, lorsqu'elle est attaquée, nous disons que c'est une maladie au nom de la prostatite et non de la prostate. Retenez déjà, si vous étiez en train de commettre des erreurs, rectifiées pour parler de la prostatite étant maladie et parler de prostate étant organe. Alors, cette journée est célébrée partout dans le monde entier, comme je venais de le dire, qui a pour objectif de sensibiliser les professionnels de la santé, non seulement eux, mais aussi le souffrant, le victime de cette maladie, qui sont plus particulièrement les hommes qui souffrent de cette maladie. Donc cette journée a objectif de vous rappeler ce que est la gravité de cette maladie et aussi quelles sont ses pathologies, quelles sont ses causes et quelles sont ses conséquences, et surtout vous conseiller à toujours avoir une séance de diagnostic qui sera suivie chaque 1 mois pour vous prévenir ou pour déceler cette maladie, parce que rappelons que c'est une maladie qui est qualifiée des tueurs silencieux. Donc retenez qu'il y a 40 000 hommes qui meurent chaque année suite à la prostatite qui atteint leur organe. Alors comprenez que c'est une maladie qui tue d'une manière silencieuse, parce que elle n'est pas décelée d'abord bien avant, tout juste parce que les hommes sont aussi un tout petit peu négligents, si je peux le dire. En tout cas, comprenez-moi, ne m'en voulez pas, mais c'est une remarque que nous avions fait,
une remarque que nous avions faite. Alors, nous trouvons que la plupart des hommes n'ont pas tendance à se faire diagnostiquer. Ce sont souvent les femmes, David, comme on a toujours dit que ce sont les femmes qui souffrent plus. Or, il y a quand même une maladie qui atteint et qui fait souffrir plusieurs personnes et dont la disparition des hommes est vraiment accrue. Alors, c'est ça. Alors, retenez que la prostatite, c'est une maladie très, très grave qui atteint, chez nous ici, nous retrouvons plusieurs personnes qui sont en train d'en souffrir aujourd'hui, mais par contre, dans d'autres pays, comme dans d'autres continents, comme en Europe, cette maladie n'atteint que les hommes à la moyenne de 60 ou 70 ans. Donc, mais ici, chez nous, suite au manque de diagnostics, suite à la consommation de n'importe quoi, c'est ce qui fait que même un jeune de 20 ans peut souffrir, peut être malade. Donc aujourd'hui, nous vous conseillons à pouvoir se faire diagnostiquer. Nous vous conseillons à pouvoir se faire diagnostiquer pour déceler s'il y a une maladie et surtout procéder par un régime qui soit quand même équilibré. Déjà, là, j'entre déjà dans les causes qui favorisent cette maladie. Nous retrouvons la consommation des aliments gras. Nous retrouvons dans ces aliments gras les lipides, de l'huile, de la graisse. Donc, ce sont des aliments qui ne sont vraiment pas conseillés chez les hommes. Et bon, chez un être humain, mais sinon, chez l'homme, cela favorise la prostatite. Donc, c'est une manière de vous interdire ou de vous conseiller à manger équilibré. Et aussi, nous avons l'obésité. L'obésité qui favorise aussi la prostatite. Nous avons aussi l'obésité, comme je venais de le dire, mais aussi la consommation du tabac, l'alcool. Donc tout cela favorise la consommation de la prostatite. Nous vous avons toujours dit que vous êtes le seul maître de votre vie. Alors vous avez intérêt à choisir, mais tout en consommant tout d'une manière modérée. Parce qu'aujourd'hui, le tabac n'est pas si mal pour un corps, mais lorsqu'il exagère, alors cela facilite la prostatite. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que la prostate est d'abord un tueur silencieux. Alors, quitte à vous de pouvoir vous habituer à vous faire examiner chaque un mois pour déceler si vous avez des maladies et surtout à manger équilibré. Manger équilibré, c'est pour se protéger contre de cette maladie dite prostatite, qui est donc le développement de la prostate, qui naturellement est déjà un organe inclus dans le corps de l'homme. Voilà, je crois qu'on a eu comme ça à entendre et personnellement, je prendrai acte de toutes vos recommandations. Merci beaucoup. On poursuit avec le prénom du jour. Nous poursuivons avec le prénom du jour. Nous fêtons d'une manière particulière aujourd'hui avec le Jean-Charles. David, laissons les hommes. Aujourd'hui, cette semaine est remplie et nous fêtons aujourd'hui avec les hommes encore une fois comme nous l'avons fait mercredi. Alors aujourd'hui, heureux anniversaire à tous les Jacques, à tous les Jean-Charles, à tous les Jean, à tous les hommes dont Jean a toujours été un nom composé. Alors, nous retrouvez-vous dans cette journée. Nous fêtons avec vous. Heureux anniversaire à vous. Alors, pour donner une origine par rapport à ces prénoms, Jean-Charles est un nom composé de deux. Est un nom composé dont nous retrouvons Jean et Charles. Alors, Jean est un nom qui trouve son origine dans la langue hébreu, qui signifie Dieu pardonne. Alors, Charles qui trouve son origine dans la germanique, qui signifie viril. Alors, retrouvez-vous aujourd'hui. C'est un prénom qui date dès les années 1940 et qui est donné en honneur de ces grands prêtres Jean-Charles qui a été découpé, qui a été décapité. Alors c'est en fonction de lui que nous pensons à tout le Jean-Charles, plus particulièrement à lui qui a été découpé suite à des bonnes causes, mais sinon il n'existe plus. C'est une histoire qui a quand même fait rage et c'est une histoire qui s'est vécue d'une manière douloureuse, mais sinon nous pensons à lui et aussi à toutes les personnes qui portent le nom de Jean-Charles. Alors un petit caractéristique qui leur différencie des autres, c'est que la plupart de Jean-Charles sont hospitaliers. Ce sont des personnes remplies de générosité, ce sont des personnes qui préfèrent travailler et ce sont des personnes qui sont là juste pour consoler leur entourage. Alors, lorsque vous aviez Jean-Charles auprès de vous, vous ne serez pas ennuyé, mais
Vous profiterez de son expertise par rapport à ses conseils, par rapport à son hospitalité, par rapport à sa générosité. Alors retenez que ce sont avec eux que nous célébrons la journée d'aujourd'hui, vendredi 20 septembre. Heureux anniversaire à vous. Question directe. Pouvez-vous donner à un de vos enfants le nom de Jean? Le nom de Jean, bon, pour être franc, d'abord non. Pourquoi? Pourquoi? Juste parce que c'est un prénom qui date. Non, mais enfin... C'est un prénom qui date Par et rapport à quoi? la plupart de ces gens, ce sont des vieux, ce sont des papas. Mais ça, sinon, c'est ce qu'on remarque, simplement. Oui, mais sinon, je préfère quand même Charles, mais pas Jean-Charles. Jean-Charles, ça pèse. David, tu as un bébé, imagine, on appelle Jean-Charles. Tu vois ce que ça fait? Non. Bien, nous allons souhaiter comme ça heureux anniversaire à toutes les personnes qui s'appellent Jean et Charles. Moi, personnellement, je trouve des jolis prénoms, contrairement à Espérance Milambo, qui, c'est son avis, semble ne pas vouloir donner à son enfant ses prénoms de Jean. Ben, ça l'engage et il n'y a pas de commentaire à faire. Allez, on poursuit. Nous poursuivons avec notre leçon du jour. Notre leçon du jour est celle qui s'affiche déjà devant vos petits écrans. Il est écrit qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. C'est ce qui veut juste signifier qu'on ne peut pas arriver à une réussite sans sacrifice. Vous qui voulez réussir, vous qui voulez évoluer dans la vie, mais sachez quand même que le sacrifice a d'abord une place en avance par rapport à la réussite. Vous ne pouvez jamais arriver à réussir sans se sacrifier. Demandez à ceux qui ont réussi, posez la question à ceux-là qui sont aujourd'hui élevés. Ils vous raconteront qu'ils ont quand même eu une histoire dont le sacrifice est d'abord passé en premier. Alors vous voulez évoluer, vous voulez réussir, retenez qu'on ne peut jamais arriver à la réussite sans passer par de sacrifices. Le sacrifice occupe une très bonne place, mais tout avant la réussite. Pour réussir, il faudra sacrifier tout ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il faut absolument, Espérance Milambo, sortir de sa zone de confort, comme on dit. Exactement. Il faut passer de nuit blanche pour préparer un examen qui s'annonce déjà la veille. Et donc, c'est ça, si je comprends bien, l'interprétation de votre leçon du jour. La leçon du jour d'aujourd'hui. Très bien. Alors, j'espère que les téléspectateurs auront bien compris la quintessence même du message. Exactement. Qui est constitué dans votre message du jour. C'est très important. Oui. Allez, on va tout de suite vous relâcher pour vous recevoir encore pour le compte du sujet du jour. Mais seulement, de plus en plus, vous vous rapprochez de la rubrique de Divine Ipakala. Pas du tout, mais c'est toi qui l'as dit. Bon, je ne sais pas si elle pourrait quand même... Elle est nerveuse, hein? Elle n'aime pas ça du tout. Hein? Elle n'aime pas ça du tout elle et elle ne les veut pas. Alors voilà. Moi aussi, je m'abstiens. Alors ne vous battez pas sur le couloir pendant que vous serez en train de vous passer. Hein? Entendu. Voilà, elle va passer son relais comme ça à Divine Ipakala pour le compte de l'expression française. Nous allons la recevoir. Elle sera tout de suite sur ce plateau. Divine Ipakala. Elle est déjà sur ce plateau, Divine Ipakala. Elle nous parle des expressions françaises et nous découvrons chaque jour qui passe de nouvelles expressions. C'est avec elle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci David. Alors, l'expression, comme je viens de le dire, on apprend avec vous de nouvelles expressions. De quelle expression il s'agit aujourd'hui? Être né coiffé. Être né coiffé comme moi? Non, ça n'a pas ce contexte. Ah, d'accord. Alors, on a hâte de comprendre l'essence ou la quintessence de cette expression. Cette expression signifie avoir de la chance ou être chanceux. Et d'origine, cette expression française de la moitié du XVIe siècle qui faisait allusion à une tradition selon laquelle les enfants qui, à la naissance, conservent sur la tête un fragment de la membrane fœtale seront protégés par le sort. Et en effet, dans l'Antiquité et partout dans le monde, le peuple a vu dans cet état un signe des chances infaillibles. De ce fait, un homme qui est né coiffé serait défini comme étant un homme heureux, puisque celui qui a de la chance n'a normalement aucune raison d'être malheureux. En effet. L'expression synonyme est si être né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il s'agira encore de donner l'exemple, David, pour plus de compréhension. Oui. Je donne l'exemple. Si ma mère a toujours été heureuse, c'est parce qu'elle est née... Si ma mère a toujours été heureuse dans le courant de sa vie, c'est parce qu'elle était née coiffée. Donc, c'est un peu ça. Donc, en bref, cette expression voudrait dire
les personnes qui sont chanceuses. Oui, c'est ça. Et j'aimerais quand même épingler un tout petit truc. Est-ce que être né chanceux est synonyme de ne pas vouloir travailler? Non, non, non. Donc il faut toujours Il faut travailler. toujours travailler dans la vie. Travailler. Oui, Vous avez de la chance dans votre vie? oui, Vous je estimez? suis née coiffée. C'est Qu'est-ce ça. qui vous fait dire? D'après les réalités de la vie. Lesquelles? Ah, On peut David, ce n'est savoir. pas important. Si, pourquoi pas? En conclusion, je suis née coiffée. Coiffée. Oui. Ok, on va pas aller dans beaucoup plus de commentaires parce que vous craignez qu'on menace votre vie privée. Exactement. Voilà, c'était un plaisir et on attend de recevoir ici pour d'autres nouvelles expressions. Comme vous le voulez bien. Divine Ipakala, c'était l'expression être né coiffé avec elle. Et comme ça, nous allons la recevoir la fois prochaine avec une autre nouvelle expression et nous allons déjà la libérer pour recevoir une fois de plus Espérance Milambo pour le compte du sujet du jour. Elle nous revient sur ce plateau avec cette fois la rubrique sujet du jour en attendant que Jemima Yela reprenne sa place. Espérance Milambo, bonjour. Rebonjour David. Alors, le sujet du jour, c'est avec vous. De quel sujet on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, nous vous emmenons un sujet qui est familier. Alors, nous parlons de la place de la communication au sein d'une famille. La communication dans le sens de la communication. Entre frères, entre Donc, pères. l'harmonie, on va dire, dans une famille. Dans une famille. Nous Ok. parlons de cela. On y va. Alors, d'abord, pour signifier ce qu'est la famille, nous avons tous étudié, vous connaissez la définition la plus petite, la plus simple, ce que est la famille. Donc, c'est l'ensemble de papa, maman et les enfants. Là, tout le monde se retrouve dans cette définition. Alors, comme je venais de le dire, c'est l'ensemble. C'est une maison, un toit qui est composé du père, de la mère et des enfants. C'est là qu'on peut parler d'une famille. Alors, nous avons aussi des sortes de familles nous avons la famille restreinte et la famille élargie, mais nous ajoutons quand même, nous trouvons de familles partout nous passons, nous trouverons toujours de familles. Donc, nous ne nous arrêtons pas juste à ces deux familles, mais sinon, nous donnons quand même une importance très particulière par rapport à ces deux. Donc, la famille restreinte et la famille élargie. La famille restreinte, c'est ton père, ta maman, tes frères et sœurs. Mais sinon, la famille élargie, nous voyons des oncles, de tantes et tout, de cousins, de cousines, que nous ne pouvons même pas négliger parce que déjà là, c'est le sang, c'est une filiation par le sang. Mon père n'est plus là, mais il y a un oncle qui me prend en charge. Ma mère n'est plus là, mais je vis chez une cousine. Donc, c'est là une famille. Alors, s'il y a quand même une chose à valoriser aujourd'hui, c'est déjà la famille. Déjà, nous, Africains, nous avons quand même cette habitude de valoriser nos familles. Nous ne sommes pas comme des étrangers ou des Européens qui se contentent juste sur la famille restreinte. Mais nous, ici, nous nous familiarisions avec tout le monde. Et nous trouvons un oncle qui devient comme mon père. Nous trouvons une sœur qui devient comme ma sœur, donc comme ma mère, pardon. Donc, cela veut juste nous emmener à ne jamais négliger la famille, les bases solides des filiations par le sang. En effet, la famille en Afrique, c'est très importante. Oui. On ne fait rien sans sa être famille. accompagné par sa famille. D'ailleurs, on rappelle qu'on dit ici chez nous que tous peuvent te rejeter, sauf la famille. Et donc, oui. on a intérêt à privilégier le lien qui nous unit dans la famille. Alors, j'aimerais quand même poser une petite question. Oui. Comment on fait, d'après vous, pour pouvoir retirer ou, comment on dit, essayer d'harmoniser au cas où il y a des problèmes dans des familles? Essayer Comment on fait? d'harmoniser. Oui, il arrive peut-être dans certaines familles, on rencontre un frère, des deux frères, disons, qui ne s'adressent pas la parole. Oui, qui ne s'entendent pas. Déjà, les problèmes, c'est normal. Là où il y a de personnes, il ne manque jamais de problèmes. C'est déjà ce qu'il faut savoir. Alors, j'ai entendu un auteur qui dit que l'arme la plus puissante, c'est la parole. Alors, l'arme la plus puissante, c'est la parole partout. Que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans la politique, que ce soit partout, et même dans une famille. Alors, moi, je pense que nous devons d'abord commencer par cultiver ces sens de communication, ces sens de parole. C'est déjà ce que
nous retrouvons peut-être pas ici chez nous. Nous retrouvons un papa qui est autoritaire, qui est très méchant, qui sort le matin, qui s'en va, les enfants qui partent aussi. Et après, au fur des années, nous retrouvons peut-être pas une certaine union. Pas une certaine union dans cette famille. Nous retrouvons le frère qui est de son côté, la sœur qui a voyagé. Donc nous ne retrouvons pas quand même ces liens de filiation. Or, ce que nous félicitons quand même chez les Européens, c'est qu'ils s'adressent quand même la parole dès les bas âges. Entre la maman, entre le papa et les enfants, ils savent communiquer, ils savent négocier. Et quand le papa vient, il se dit, moi je pense ça, mais qu'est-ce que toi tu en dis? Quand même, cela permet à un enfant de s'ouvrir. Cela permet à un enfant de développer quelque chose, mais partant de la vie de son père. Alors ici, chez nous, lorsque nous retrouvons déjà un papa qui est autoritaire, un papa qui ne veut pas de la vie d'abord de sa femme qu'il a épousée, et encore moins de ses enfants, la plupart de ces enfants ne vivent pas en amour, ils vivent par contrainte. L'homme n'est pas parfait de nature, l'homme est faillible, il peut arriver des fois où l'homme n'arrive pas à tenir ses propres mots. Il a peut-être promis d'être fidèle, mais par la suite, il n'éprouve pas sa fidélité. Mais moi, je pourrais quand même dire que ce n'est pas par rapport à cela qu'une famille doit peut-être être divisée, dans le sens où quand le papa a déjà développé cette harmonie dans la maison, quand le papa a toujours l'habitude de parler à ses enfants, de considérer sa femme, de vivre cette vie familiale, quelles que soient les erreurs du père, la famille pourrait quand même supporter. Donc je renvoie plus la responsabilité aux hommes dans le sens où ils doivent d'abord, dès les débuts, apprendre déjà à se familiariser. Pas seulement à être en famille, à donner des ordres, mais sinon à se familiariser dès les débuts. Alors quand un enfant sera bon, mon père me parle de tout sauf de rien. Mon père m'a toujours tenu au courant de tout. Même si le papa arrivait à commettre une erreur, l'enfant pourrait comprendre. Mais la plupart des cas, c'est que le papa ne parle pas déjà à ses enfants, le papa ne fait que donner des injonctions et imagine maintenant que ces papas-là trouvent l'opportunité de tomber ou d'engrosser une femme dehors. Ah là, c'est la division. Mais si quand même ces papas a toujours eu l'habitude d'harmoniser, de trancher les problèmes familiaux, de supporter ses enfants en tout et pour tout, là nous comprendrons que même s'il y aura erreur, ses enfants pourraient quand même lui accorder une deuxième chance. Une deuxième chance, donc il faudrait ne pas être ces genres de papas imposants ou de ces gens de papas qui sont dictateurs. Ça n'apporte pas parce que justement les enfants auront horreur de vous annoncer de mauvaises choses. Et la plupart des enfants aussi, David, si je peux compléter, la plupart des enfants feront des choses par contrainte. Oui. Moi, j'ai eu à avoir des amis qui ont dit, bon, j'ai juste fait ça parce que je n'avais pas un mot à dire devant mon père. Et l'enfant n'arrive peut-être pas à mieux exercer une profession ou à mieux suivre ses études juste parce que son père lui a imposé. Il pensait peut-être faire l'agriculture à l'université, mais son père s'est dit, moi je suis médecin, tu dois être comme moi. Et suite à ça, l'enfant part quand même par contrainte, mais n'arrive plus à se retrouver dans la à se retrouver juste parce que papa a été trop méchant, papa a été trop strict, papa a été trop rigoureux. En effet. C'est quelque chose vraiment à condamner. La relation entre parents et enfants doit se passer dans de bonnes manières pour que ces derniers ne soient pas aussi hypocrites vis-à-vis de leur géniteur. Et l'enfant sera ouvert, l'enfant dira, bon, tu as volé, pourquoi tu as volé? Non, papa, j'avais besoin d'argent. Papa dit, bon, tiens l'argent et vas-y. L'enfant pourra partir et il dira, bon, prochainement, quand j'aurai besoin d'argent, je demanderai à mon père, il me le donnera. Mais imagine qu'un enfant qui vole, le papa vient, lui frappe, il lui tabasse, il lui dit, tu ne vas plus étudier. Ça frustre l'enfant et cela ne contribue pas à l'avancement cela ne contribue pas à l'harmonie familiale. Cela ne contribue pas à l'harmonie familiale. La famille, c'est toujours importante. Dans la famille, il doit y régner l'union, il doit y régner l'harmonie. On doit se parler, on doit se comprendre, on doit se supporter, on doit se tolérer. C'est avec ce mot que nous allons clôturer avec la rubrique Sujet du jour.
Voilà le sujet du jour qui vient tout juste de se clôturer avec Espérance Milambo. Vous aurez comme ça l'habitude de la voir dans votre rubrique, pour votre rubrique sujet du jour. Et c'est avec elle que nous avons ainsi clôturé votre tranche Bonheur Ensemble pour cette semaine aussi. Nous vous souhaitons déjà un bon début de semaine. Ryan Poitier était ici pour le compte de l'actualité, Divine Ipakala pour l'expression française et moi j'avais simplement le plaisir de conduire cette tranche pour vous en ce vendredi 20 septembre 2019. On se retrouve la fois prochaine avec de nouveaux sujets, de nouvelles actualités et de nouvelles expressions.